tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur l'introduction de cette playlist très particulière sur la chaîne Evolunoob, puisqu'il s'agit de la playlist la plus importante que je suis amené à faire sur cette chaîne, un peu comme le point de départ ou le point d'entrée vers tous les autres contenus que vous pourrez retrouver. Et plus globalement, tout ce que vous allez apprendre vous servira à l'avenir dans votre quotidien, tous les jours, en toutes circonstances, soit à titre personnel ou professionnel. Et cette playlist, que j'ai nommée Immersion, un terme qui n'a pas été choisi au hasard, est un peu comme un journal intime sur lequel je vais beaucoup me confier à vous, et vous comprendrez très vite pourquoi dans les prochains épisodes. Je vais pas mal parler un petit peu de mon cas personnel vis-à-vis de l'apprentissage, ce genre de choses. Et je vais vous partager tout ça, en fait, parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de ces sujets-là, sur le fait d'apprendre, sur le fait voilà, de s'intéresser à plein de sujets. Et je vais vous partager tout ça, voilà, sans filtre, sans forcément de retenue. Vous, vous partagez toutes ces expériences-là dans cette playlist d'immersion. L'expérience, en tout cas, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la playlist à suivre en premier sur cette chaîne. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, vous demandez, voilà, vous regardez un peu l'ensemble des playlists, des cours, des contenus, il y a beaucoup de choses, et vous dites, mince, par où commencer? La réponse est ici. Voilà. C'est par cette playlist que vous devez commencer. Si elle n'est pas encore, au moment de cette vidéo, terminée, arrivée à son terme, ce n'est pas bien grave. Mais c'est la playlist à suivre en premier sur cette chaîne et qui va être le point, je vous disais, de départ de tout le reste, tout ce que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne ou ailleurs, hein, ça marche aussi, et tout ce qui vous accompagnera un petit peu au quotidien. Pour qui s'adresse finalement et pourquoi cette playlist? Que immersion, c'est un terme un petit peu vague, qui peut être un peu déroutant. Il faut le voir comme une expérience humaine. D'accord? Cette immersion, d'où le terme, n'est pas vraiment un. Je le qualifie pas forcément de cours, même si bon, c'est comme ça qu'il est nommé sur YouTube. Mais voyez-le plutôt comme une expérience humaine, dans des conditions réelles, puisque ça va être effectivement le cas, et qui va s'orienter autour de nos capacités humaines, finalement, à apprendre, à assimiler, à organiser et restituer de l'information. Donc c'est une expérience qui sera évidemment plus intimiste, c'est ce que je vous disais, plus personnelle, et qui ne repose en tout cas, je tiens à le préciser, sur rien de scientifique et qui ne prétend pas l'être. D'accord? Il n'y a pas de technique miracle, je ne vais pas vous partager un savoir divin, on n'est pas dans quelque chose de religieux, pas de faculté secrète. Okay, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas médium non plus, hein, ou alors je ne suis pas encore au courant, mais je vais vouloir simplement vous partager, voilà, de manière tout à fait en toute humilité, la manière que j'apprends, voilà, comment j'apprends et finalement comment je vis au quotidien avec ça. C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu plus intimiste finalement, où je dois un petit peu me confier à vous sur ces sujets-là, parce qu'on m'a beaucoup questionné autour de ça. Comment je pense que cette manière de faire repose sur ce que nous sommes. C'est-à-dire, je ne parle pas du principe que, encore une fois, il s'agit d'une technique, d'une méthode, voilà, qu'il faut absolument adopter, qui est complètement contraire à notre fonctionnement, à notre manière de faire depuis la naissance, mais tout l'inverse. Il s'agit vraiment de revenir à quelque chose d'humain, en fait, et de vous réorienter vers ça, de vous faire peut-être prendre conscience pour certains de ces facultés-là. Certaines personnes ont perdu en grandissant, perdu avec l'éducation, perdu avec l'école, perdu avec le travail, avec la société, etc. Et toutes les responsabilités inhérentes à tout ça. Et de revenir un petit peu à ces capacités-là pour justement retrouver le plaisir déjà, mais aussi ces facultés parfois perdues sur la manière, l'action d'apprendre, voilà, le fait de prendre le temps d'apprendre, et toutes ces choses-là. Donc, c'est de répondre à des questions très simples, mais pas si évidentes, finalement, parce que sinon, on ne me questionnerait pas là-dessus, sur comment, en fait, comment j'apprends, qu'est-ce qui se passe instinctivement, en fait, dans cette action d'apprendre, et surtout, comment, pour moi, donc là, ça me concerne moi précisément, élaborer un format d'enseignement. Parce que depuis toujours, j'apprends les choses naturellement. Vous voyez, je le fais de manière instinctive, comme le fait de respirer, etc. Et j'ai fini par me poser un petit peu les questions, donc ça va être pas mal d'introspection à ce sujet-là, sur qu'est-ce qui se passait exactement. Puisqu'il y a eu un moment où j'ai constaté que ce que je faisais naturellement, sans forcément me rendre compte, etc., n'était pas forcément le cas chez tout le monde. Vous voyez, ce n'était pas quelque chose qui était systématique chez tout le monde. Et vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de sentiment-là où
vous, vous avez une faculté ou autre, peu importe, hein, une condition, une particularité, et vous dites tous les humains doivent fonctionner comme ça, tout le monde doit avoir cette chose-là, doit être capable de ça. On se pose généralement pas trop de questions. Et puis un jour, vous en parlez autour de vous, vous en parlez à des amis, vous en parlez à des proches, et vous vous rendez compte qu'il y a un décalage, et vous dites mince, en fait non, ce que je pensais être systématique chez tout le monde ne l'est pas toujours. Voilà. Et il y a plein de cas comme ça, on aura l'occasion d'en parler justement. Donc pour moi, c'était déjà de prendre conscience de ça. Alors ça, c'est des choses qui sont arrivées il y a plusieurs années en arrière, hein, c'est pas tout récent. J'ai fini par me rendre compte qu'il y avait des choses que des personnes n'avaient pas ou avaient perdues. D'accord. Parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, il ne s'agit pas de vous présenter une technique, hein, une méthode nouvelle ou quelque chose de ça. Il s'agit simplement de se réapproprier des choses parfaitement humaines que nous avons tous, d'accord, donc qui concernent chaque être humain sur Terre, et de renouer avec ces choses-là pour pouvoir nous aider finalement dans cette action d'apprendre, d'assimiler, d'organiser, etc., et de retrouver des informations. Et ensuite, puisqu'il s'agit de faire une playlist autour de ça, et bien de choisir un format, c'est-à-dire de savoir, d'avoir conscience de ça, d'y réfléchir, etc., de s'interroger sur ces questions-là, c'est une chose, mais ensuite il faut pouvoir l'enseigner. Parfois, on peut être capable de savoir faire quelque chose, et il s'agit d'un autre problème que de l'enseigner, que de le transmettre, et d'essayer d'expliquer aux gens, en tout cas de la plus belle des manières, comment faire, finalement, comment rendre ça transmissible, compréhensif, lisible, voilà, pour tous, au maximum, et cette manière, finalement, autour de cette manière naturelle, finalement, d'apprendre. Donc c'est une expérience qui sera, bien sûr, pour les volontaires, voilà, pour les gens que ça intéresse. Vous n'êtes, comme d'habitude, de toute façon, jamais forcé, pris en otage, hein, sur n'importe quel contenu de la chaîne, donc certainement pas celui-ci non plus. Pour les gens, donc évidemment, qui veulent tenter l'expérience, c'est, j'ai peut-être pas besoin de le préciser, mais sait-on jamais, hein, qu'il n'y a évidemment aucun danger, hein, à suivre ce genre d'expérience-là. Encore une fois, vous n'êtes pas cobaye d'une expérience scientifique ou je ne sais quoi. Donc bien sûr, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que vous aurez, et même pas, vous aurez peut-être le sentiment d'avoir perdu du temps, et vous verrez que même là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord sur ce point-là. Donc vous n'avez en tout cas aucun risque, euh, aucun, euh, aucun risque quelconque à essayer, à suivre cette expérience, et vous aussi, finalement, à être dans cette immersion, finalement, cette expérience humaine. Cette playlist, elle s'adresse entre autres, puisque je prends le temps, hein, c'est important cette introduction, je trouve, de prendre le temps par rapport à d'autres intros, je suis un petit peu plus rapide sur mes explications, à tout le monde, sans exception. Elle s'adresse par exemple aux personnes, parmi vous peut-être, et j'en suis même certain, qui veulent apprendre sans oublier, même sur le long terme. Alors, il ne s'agit pas de faire de la mémorisation sur le court terme, mais d'apprendre des choses que vous estimez importantes, qu'elles le soient ou non d'ailleurs, ce n'est même pas la question, des choses que vous estimez importantes pour vous et que vous voulez conserver, voilà, toute votre vie, au fil du temps, au fil des années, et être capable de retrouver ces informations-là, de vous en rappeler. Et ça peut être plein de choses, un instrument de musique, un art martial, un sport, ça peut être la lecture de quelque chose, un texte, un poème, une personne, des souvenirs rattachés à une personne, bref, des choses que vous voulez ne jamais oublier et conserver le plus longtemps possible, et si possible même tout le long de votre vie. Pour les personnes également qui disent avoir, et vous êtes beaucoup aussi, je le sais, avoir mauvaise mémoire, c'est souvent un peu l'excuse qu'on entend, un petit peu une solution de certaine sécurité ou une attache un petit peu de confort pour se rassurer en se disant, voilà, j'ai mauvaise mémoire ou je n'ai pas plus l'âge ou pas l'âge d'apprendre, donc c'est normal, donc voilà, je ne m'inquiète pas là-dessus. Et on se détache un petit peu, on se déresponsabilise un petit peu de tout ça. Donc ça s'adresse aussi à vous. Voilà, s'il y a des gens parmi vous qui se sentent concernés, cette playlist s'adresse également à vous. Elle s'adresse aussi aux personnes qui sont peu patientes, qui sont distraites. J'ai besoin de parler des réseaux sociaux, de toutes les sollicitations, de la surconsommation. On aura l'occasion d'en parler de toute manière un petit peu au fil de ces épisodes. Les personnes qui sont anxieuses, puisque voilà, la cause à effet, hein, la cause entraîne différents effets, notamment l'anxiété, le stress, et qui n'ont pas ou peu ou plus de motivation. Voilà. Il y a des gens qui sont en recherche constante de ça, qui n'arrivent pas à se motiver à quelque chose, à s'attacher à quelque chose, à prendre le temps d'eux, et qui se laissent vite distraire, perdre, voilà, qui baissent les bras, etc. Vous êtes évidemment concerné, et ce sera un point de départ, une expérience, je pense, très importante pour vous également. Elle s'adresse aussi aux personnes qui sont affectées par le jugement d'autrui, donc les gens qui manquent principalement de confiance, qui se sentent incapables de faire quoi que ce soit, par peur d'échouer simplement, la peur de la difficulté, de l'obstacle, de la confrontation de quelque chose, et la peur d'être évalué,
d'être vu par les autres, d'être jugé généralement négativement, parce que c'est ça qui impacte plus que le jugement positif, et de préférer ne rien faire plutôt que de faire et d'être abaissé, d'être humilié ou éventuellement d'être critiqué de la mauvaise des manières peut-être sur ce que vous faites parce que vous avez voulu tenter et essayer de faire. Et enfin, ça s'adresse, alors cette liste n'est pas forcément exhaustive, mais ce sont les points auxquels je pensais le plus, aux personnes qui manquent de créativité, qui ne rêvent plus, qui ne visualisent plus. Et ça peut rejoindre un petit peu, être la conséquence de plein d'autres choses, hein. L'anxiété, le stress, etc. Qui fait qu'on manque de créativité, on n'est pas plus capable de créer, d'imaginer, de rêver, de se faire tout un monde, de s'imaginer des scénarios, d'explorer des choses, voilà. Et de se nourrir de tout ça comme un élément inspirant, une muse finalement, pour créer, faire, produire, pour vivre, en fait, si je prends ça dans sa globalité. Donc ça s'adresse bien sûr aux personnes parmi vous qui manqueraient de tout ça. Les objectifs recherchés, puisqu'il s'agit d'une expérience, d'accord? Donc par cette immersion, puisque c'est le terme employé pour ça, donc comment apprendre, ça c'est plus abstrait, mais l'immersion, c'est le terme plus général. J'aimerais vous aider, principalement, à retenir les informations que vous désirez garder en mémoire. Ça, je pense que c'est ce qui concerne quand même une grande partie du monde. Si par la suite vous souhaitez ensuite vous attaquer, on va dire, ou étudier un langage de programmation, apprendre le dessin, apprendre un instrument de musique, n'importe quoi en fait, d'apprendre quelque chose, alors que ce soit au travers d'un cours que je propose sur cette chaîne, ou ailleurs sur un autre support quelconque, ou je sais pas, apprendre la cuisine, un sport, peu importe en fait, n'importe quoi, vous souhaitez retenir des informations et que vous désirez garder en mémoire, et j'aimerais vous aider en cela. J'aimerais également permettre, via cette playlist, aux gens d'adopter, alors je l'ai mis entre guillemets le terme philosophie, parce qu'encore une fois on n'est pas sur quelque chose, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle, c'est plus une pensée nouvelle si vous voulez un petit peu, ou différente, pour renouer à quelque chose d'un peu plus, à mon sens humain en tout cas, sur l'action d'apprendre et notre rapport au temps. J'ai trop entendu, trop lu de personnes me dire qu'elles ont perdu du temps, voilà, qu'elles ne voulaient pas prendre trop de temps pour apprendre quelque chose, qu'elles voulaient trouver la manière la plus rapide. Et vous, il y a peut-être des gens parmi vous qui se sentent concernés aussi, qui savent à qui ça fait écho ce que je suis en train de dire, qui veulent apprendre le plus vite possible un langage de programmation, qui aimeraient savoir jouer d'un instrument de musique le plus rapidement aussi, voilà, qui seraient charmés par des méthodes qui vous promettent de devenir expert en quelque chose, quel qu'il soit, technique, technologique, artistique, en un mois, en un an, bref. De toujours ce rapport au temps, de vouloir toujours aller vite, de toujours dire manquer de temps, de ne pas en avoir assez finalement, alors que c'est souvent parce qu'on ne prend pas le temps d'eux, et pas que nous en manquons. Je rappelle que toutes nos journées font 24 heures pour tous, à moins que vous ayez un petit sablier pour manipuler le temps, nos journées sont les mêmes. Et ensuite, c'est l'organisation de tout ça, et ce que vous consacrez, les choix que vous faites dans votre vie, qui permettent bien de vous dégager du temps ou de prendre le temps de faire les choses. Donc je vais apporter un petit peu comme on pourrait apporter une philosophie au travers des arts martiaux, c'est un modèle de vie, d'accord? C'est pas juste, c'est pour ça que je fais le bien différent d'ailleurs entre sport de combat et art martial, parce qu'on est vraiment sur, l'art martial est vraiment un mode de vie, ça quelque chose qui vous accompagne tous les jours, et je suis bien placé pour le savoir. Là où le sport de combat c'est plus une activité, voilà, à côté. C'est vraiment cette philosophie-là, sur le regard que vous pouvez avoir sur le fait d'apprendre, que ce ne soit pas vu comme quelque chose qui est contraignant, comme une corvée, comme quelque chose de désagréable. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas apprendre, qui le disent, voilà, j'aime pas apprendre, surtout quand c'est un sujet qui ne semble pas les intéresser, et qui, encore une fois, veulent aller vite. On ne veut pas passer du temps à apprendre, on ne veut pas que ce soit long, on ne veut pas que ce soit désagréable, et je veux essayer de changer cette vision-là. Vous voyez, comme un switch, de créer finalement un changement autour de ça, pour passer sur quelque chose de positif, de rendre ça plaisant, rendre ça nécessaire et de comprendre un petit peu voilà, la nécessité autour de ça. C'est finalement le temps est un peu votre meilleur allié, comme le repos est un peu finalement le meilleur partenaire de l'effort. Mais j'en parlerai un petit peu après aussi. J'aimerais vous aider à chasser vos anxiétés, c'est-à-dire tout ce qui est rattaché au manque de confiance que j'ai cité tout à l'heure, les doutes, etc. Voilà. Les gens, encore une fois, qui se disent j'aimerais apprendre quelque chose, mais je m'en sens pas capable, j'arrive pas à apprendre, je ne retiens rien, pour moi c'est difficile, mais j'ose pas, et puis si je fais ça, que vont penser les gens? Et si je montre ça, voilà, qu'est-ce qu'on va dire de ce que je fais?
on va me comparer à ceux qui font mieux, on va, voilà, toujours ce regard vis-à-vis de ça, de la comparaison, le fait d'être confronté aux autres, de dire oui, j'aimerais apprendre le dessin, mais il y a cette personne, elle fait tellement mieux que moi, j'arriverai jamais à avoir son niveau. Bref, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Donc vous aider par rapport à ça aussi, de mettre de côté toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais de casser un petit peu ces éléments de peur, de crainte finalement, qui empêchent d'agir parfois, et qui font que certaines personnes restent passives, et de donner envie d'essayer. Voilà. Parce qu'il n'y a aucun mal, il n'y a aucune honte à avoir tenté et avoir essayé de faire quelque chose. Encore une fois, que ce soit à titre personnel, professionnel, peu importe, que les choix, les décisions que vous avez prises soient bons ou mauvais, vous avez essayé, vous avez fait le choix, vous avez décidé d'agir, et c'est ce qu'il y a de plus essentiel, de plus important. Et bien sûr, j'aimerais aussi vous aider à nourrir votre curiosité, votre créativité, et donner du sens, pour ceux qui l'ont perdu, à ce que vous faites au quotidien, que cela ait du sens, que cela redonne du plaisir, que cela apporte du bonheur, de la joie, et que ce soit beaucoup plus nourrissant, vous voyez, beaucoup plus important, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, et que ça apporte véritablement quelque chose. Et tout ça sont des points finalement qui vont ensemble, qui vont aller un petit peu ensemble autour de cette playlist d'immersion. Mais j'attends aussi d'éventuels retours, très importants. Parce que j'ai dit, bon, le but de cette playlist, si vous ne l'avez pas compris, c'est que mes intuitions finalement, l'idée que je me fais un petit peu de ça, de l'apprentissage, etc., en ayant beaucoup réfléchi à ma manière de voir les choses, de considérer les choses, tout en étant persuadé que ce n'est pas moi qui suis particulier, je ne suis pas surdoué, je n'ai pas un QI supérieur qui ferait que j'ai des facultés, vous voyez, que les autres n'ont pas. Je ne suis pas une élite, d'accord? Je ne me vois pas du tout comme cela, et je ne le ressens pas de toute façon comme cela. Voilà. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde et que ça fait partie de nous. Donc c'est ça que je veux transmettre en fait. Et j'ai besoin c'est bête, mais de créer une expérience autour de ça, comme je le disais, de vérifier ça auprès d'un maximum de monde et de constater, voilà, qu'est-ce qui se passe. Maintenant que j'ai mis des mots dessus, que je l'ai transmis à autrui, que les gens se sont emparés, ont pris ça en fait, l'ont adopté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Donc je veux voir en fait si mes intuitions sont bonnes et que cela fonctionne pour tous. Vous voyez que je ne me suis pas perdu, que j'étais pas dans l'illusion de croire que c'est comme ça que les choses fonctionnaient et de voir finalement que ce n'était pas le cas. Donc j'ai envie de faire valider ça, de voir un petit peu ce qui se passe. Et forcément, vos retours sont importants, très importants. Si ça réussit déjà, évidemment, c'est bien sûr le but principal recherché, quel changement ça a eu dans votre quotidien, quelle réalisation ça vous a permis de faire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser grâce à ça, que vous ne pensiez pas capable de réaliser par le passé. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Et à l'inverse, c'est tout aussi important. Tout aussi important. C'est pour ça qu'il faudra des retours. C'est important de pouvoir communiquer autour de ça. Si ça échoue, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que vous n'avez pas suivi en fait les choses telles que ça devait l'être? Ou est-ce que vraiment, voilà, vous avez suivi précisément et ça ne marche pas simplement? Voilà. Quelle difficulté? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, pour vous, chez vous, voilà, en suivant exactement, on va dire, la manière de faire cette philosophie, encore une fois nouvelle, pourquoi ça ne marche pas? Si cela doit échouer, je veux aussi ces retours. Oui, pour comprendre les lacunes éventuelles dans mon approche. Oui, je ne parle pas de méthode, de technique, encore une fois, je vais plutôt parler d'approche, de voilà, l'approche que j'ai eue. Je veux identifier les éventuels problèmes, les lacunes, les choses qui peuvent manquer, si je me suis trompé ou si j'ai mal estimé, mal vu les choses. Et c'est pour ça que cette expérience est très importante pour voir. Encore une fois, on n'est pas sur une étude scientifique, on n'est pas là pour produire un travaux de recherche, quoi que ce soit. Encore une fois, on est plus sur une expérience sociale, sur quelque chose directement humain, à plus petite échelle peut-être. Mais je veux des retours, je veux voir un petit peu ce qui se produit, parce que j'ai la conviction, l'intuition que c'est ça, vous voyez, qu'on touche du doigt, et j'ai besoin de voir vos retours en fait pour voir ce qui se produit réellement, dans le concret, dans le réel. Donc les points essentiels finalement de tout ça, c'est qui sont relevés pour beaucoup, c'est que pour beaucoup de personnes, il y a des difficultés à apprendre. D'accord? Parce que j'avais dit retenir les informations que vous désirez garder en mémoire. Et c'est un vrai frein. Vous voyez, le fait de ne pas retrouver des informations. Quand vous voulez vous rappeler quelque chose, vous souvenir de quelque chose à ce moment-là,
vous l'avez plus, vous l'avez perdu, vous vous dites mince, je l'ai oublié. Alors c'est toujours là, hein, ce n'est jamais véritablement oublié, mais vous n'avez plus l'itinéraire, voyez. Vous savez l'information que vous devez retrouver, vous êtes de votre point de départ, et vous n'avez pas le chemin en fait. Vous n'avez plus la carte ou le GPS qui vous indiquera l'itinéraire pour aller de là où vous êtes jusqu'à votre destination. Et c'est ça souvent qui manque. Et c'est frustrant. C'est très frustrant pour les gens qui peuvent avoir ce genre de problème au quotidien, dans tout, dans la vie de tous les jours en fait, personnel, professionnel, peu importe, dans les relations, etc. Avoir des difficultés à apprendre, c'est déjà une problématique, et en plus d'avoir des difficultés à retrouver des informations, à les restituer, c'est un véritable frein au quotidien. Et comme je vous le disais, bien sûr, le point sur lequel je voulais recentrer un petit peu mon discours, c'est sur l'importance de considérer le temps comme un allié, et non pas comme un ennemi. Et vous avez fait l'analogie avec le repos, qui est finalement le meilleur partenaire de tout effort. Quand vous faites de la musculation, ce n'est pas pendant l'effort que vos muscles prennent en volume, c'est pendant le repos. Quand vous apprenez quelque chose d'intellectuel, c'est pendant votre phase de repos que vous assimilez l'information, que le cerveau réorganise les choses. Ce n'est pas pendant que vous êtes en train d'étudier. Si vous négligez votre phase de repos, quelle qu'elle soit, votre effort a servi à rien. Si je prends un autre exemple peut-être un peu parlant pour les gens parmi vous qui font de l'informatique, la programmation ou même du traitement de texte simplement, prenez l'exemple très simple où la phase d'effort, finalement, c'est celle où vous êtes en train de rédiger un rapport de stage, n'importe quoi, ou une disserte, un exposé, sur un logiciel de traitement de texte. Okay, et la phase de repos, elle est très simple, mais c'est celle de faire le CTRL S, ou pomme S, voilà, d'enregistrer en fait le fichier. Si vous négligez cette phase de repos, qui est l'enregistrement même du fichier, bah, votre travail il est perdu. Et c'est exactement ça. Le temps est très important dans ce que vous faites. Le temps, c'est un petit peu la première étape qui va faire que ce que vous prenez ici, c'est l'effort. L'effort de faire, c'est l'action de faire. Et le repos va enregistrer tout ça. Et dans un effort physique ou quelconque, la phase de repos est celle qui va aussi permettre l'enregistrement, l'assimilation de tout ça. Donc ce sont des points essentiels sur lesquels je veux aider, si possible, les gens, pour avoir, je vous dis, adopter une certaine nouvelle philosophie, on va dire, même si elle n'est pas vraiment nouvelle, parce qu'en fait, elle est, à mon sens, inhérente à chaque être humain. Elle provient de nous-mêmes dès la naissance, en fait. C'est des choses que nous savons faire dès la naissance et que beaucoup de gens oublient en grandissant, pour X ou Y raison. Concernant le format d'apprentissage, évidemment, on est sur un cas un peu plus particulier en comparaison des autres playlists de la chaîne, parce que qui dit expérience humaine dit interaction. Voilà, on va être sur quelque chose de bien plus interactif que d'autres playlists de cette chaîne. On va retrouver, j'ai mis le terme de cours, mais comme je vous l'ai dit, je ne le considère pas vraiment ça comme un cours. Voilà, c'est un terme ici quand même très scolaire, très, très particulier, je ne vois pas ça tel quel. Je le vois vraiment plus comme une approche, voilà, pas comme une méthode encore une fois, parce que ce serait trop structurel, mais je le vois vraiment comme une approche, une immersion, quelque chose en immersion, avec des épisodes progressifs qui vont être globalement organisés en 3 parties, avec bien sûr une des 3 qui est la plus importante. Une première partie sur la préparation, le fait de se mettre dans les bonnes conditions pour apprendre, pour mémoriser, voilà, pour travailler ça, pour retrouver un petit peu ces facultés-là. Donc tout ce qu'il faut en amont, voilà, tout ce qui peut poser problème, tout ce qui peut être un blocage finalement à l'apprentissage en lui-même, le fait que vous ayez des difficultés à être motivé, ce que je disais, à ne pas être distrait, à vous mettre à apprendre quelque chose, à être, voyez, à être vraiment là-dedans, de trouver du plaisir également dans ça, de prendre le temps. Donc il faut on va dire une certaine phase, une certaine étape de préparation. Avant, bien sûr, la seconde partie, la plus importante finalement, en tout cas la plus conséquente, je dirais, qui est la mémorisation, c'est-à-dire le simple fait de comment apprendre, voilà, comment cela se passe, comment je peux faire, quels sont les outils en fait que j'ai en ma possession, les outils cognitifs pour apprendre, et bien sûr, puisque apprendre pour apprendre n'aurait pas beaucoup de sens, on perd le côté sensé de tout ça, l'exploitation, c'est-à-dire que faire de tout ce que j'ai appris, comment le restituer, comment le retrouver. Voilà, est-ce que je peux partager ça? Est-ce que je peux produire quelque chose à partir de ça? Est-ce que je peux créer à partir de cela? Donc voici les 3 parties globalement que vous aurez. Les exercices, puisqu'il y en aura, il y en aura même pas mal, seront directement intégrés dans les vidéos. Des exercices, bien sûr, vous pourrez faire de votre côté, seul, voire même à plusieurs, si vous avez la possibilité d'avoir des amis, des proches autres qui veulent suivre également cette petite expérience ensemble. Ça peut être même d'ailleurs un facteur un peu motivant. Voilà, si vous avez des personnes dans votre famille, dans vos proches, vos amis ou autres, vos collègues, qui ont des difficultés de mémorisation pour apprendre les choses, pour être motivés,
et qui se disent tiens, vas-y, on se motive en fait ensemble à suivre un petit peu ça. Voilà, on se discipline d'une certaine manière. Eh bien, vous pourrez avoir des exercices que vous pourrez réaliser selon votre volonté, seul, à plusieurs, quand vous le voulez, à votre rythme. Vous pourrez revenir dessus très souvent, très régulièrement. Donc vraiment, ce sera là pour vous accompagner. Encore une fois, ce ne sont pas des contraintes, ce ne sont pas des obligations. Ils sont là pour vous aider, pour encadrer tout ce que vous allez suivre dans cette immersion et pour vous aider, bien sûr, à développer un petit peu tout ça. Et bien sûr, et c'est là un petit peu la particularité de cette expérience, des ateliers. Ça, je ne le fais pas habituellement pour les autres playlists de la chaîne, avec des ateliers donc réguliers. Donc ça, bien sûr, ça dépendra de votre présence ou non, hein, s'il y a des gens présents, des participants réguliers, etc. Donc selon le volontariat, parce que ce ne sera jamais imposé, ce sera toujours fait en fonction des gens qui sont bien présents et qui veulent ces ateliers-là, avec des choses qui seront faites en direct sur Twitch ou en vocal sur Discord, tout dépend. Voilà, s'il y a besoin d'une image, eh bien ce sera fait en direct sur Twitch, parce que vous me verrez. Si la voix suffit, ce sera fait en vocal par exemple sur Discord, peut-être plus dans un plus petit comité, mais ça peut se faire en tout cas dans ce genre de cas, avec des programmes spécifiques. Donc les programmes spécifiques, tout dépend. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ateliers, on va dire, d'initiation. Un petit peu, on voyait ça un petit peu comme un accompagnement pour les nouvelles personnes qui se lancent dans cette expérience, vous voyez, qui viennent d'arriver récemment et qui ont besoin d'aide pour démarrer, et qui ont des questions. Donc si je peux répondre à des questions, si je peux aider les gens à démarrer, il pourrait y avoir des ateliers comme ça réguliers, un peu des ateliers de rattrapage, d'une certaine manière, pour aider les personnes à se lancer, à démarrer, voilà, répondre à leurs questions sur les petites interrogations, les petites craintes qu'ils peuvent avoir au début, et puis de faire démarrer un petit peu tout ça. Et après, sinon, plutôt des ateliers de réalisation, voilà, de vraiment réalisation sur des objectifs concrets. Par exemple, démarrer un atelier, donc je vous dis soit en vocal sur Discord, soit en live, vraiment en direct sur Twitch, et puis dire, bon, aujourd'hui, pour les gens qui sont intéressés, donc évidemment je pourrais faire des annonces pour donner le thème en avance, dire, l'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est d'apprendre, je donne un exemple comme ça au hasard, l'étape de multiplication. Voilà. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ne connaissent pas l'étape de multiplication par cœur, qui aimeraient les apprendre, parce que ça peut être quand même très utile de savoir faire ce genre de choses, de ne pas avoir besoin de calculatrice ou de réfléchir pendant 10 ans pour faire un calcul posé sur un papier. Bref, de savoir faire ça de tête, ça peut avoir un côté très pratique. Donc ça pourrait être un objectif d'atelier. Se dire aujourd'hui, voilà, on va utiliser tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai transmis dans cette immersion pour apprendre les tables de multiplication. Vous allez les apprendre une bonne fois pour toutes et vous vous en souviendrez toute votre vie. Et ça peut être ça pour plein de choses. Ça peut être par exemple pour apprendre les signes ou les mots de vocabulaire ou des symboles d'une langue, une langue étrangère par exemple. On peut très bien dire, voilà, aujourd'hui on fait un atelier, on apprend 100 kanji, voilà, japonais par exemple. Voilà, on apprend, vous voyez, n'importe quoi, du sanskrit, j'en sais rien, peu importe. Peu importe en fait. Le but c'est d'avoir des réalisations concrètes et d'avoir des résultats directs et réels. De tester les choses et que vous constatiez par vous-même en ayant un accompagnement en direct, bien sûr, soit sur Twitch, soit en vocal, sur ça, pour mettre en pratique directement ce que vous avez vu, ce qui vous a été transmis, et de voir tout de suite en fait les effets que ça peut avoir. Et moi, comme je vous dis, ça permet d'avoir des retours interactifs et directs sur ce que je vous ai dit par rapport à cette expérience, qui sont soit les retours positifs où ça marche, c'est super, et on essaye de comprendre pourquoi et de voir ce qui se passe, d'avoir vos impressions, vos ressentis, et inversement, si ça ne marche pas, d'identifier les lacunes qu'il peut y avoir, les problèmes, et qu'est-ce qui est éventuellement à corriger, qu'est-ce qui est à revoir, qu'est-ce qui est à repenser, on va dire, autour de tout ça. Ça peut être bien sûr des gestes, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, on imagine que l'apprentissage c'est forcément intellectuel, mais non. Bien évidemment, ce que je vais vous partager dans cette playlist fonctionne pour absolument tout. Si vous souhaitez apprendre un art martial, si vous souhaitez apprendre la danse, si vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument de musique, à faire de l'escalade, j'en sais rien, n'importe quoi en fait, tout élément qui nécessite vos facultés cognitives, d'apprentissage, d'information, de restitution, et on l'utilise beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. Il y a sûrement beaucoup de cas où peut-être vous n'avez pas forcément conscience de la mémorisation, le fait que votre cerveau ait retenu des choses, des gestes, les fameuses mémoires, hein, tout ce qui est mémoire musculaire, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça que parfois on néglige un peu. Et tout ça en fait partie en fait. C'est véritablement ce que je vais vous montrer ici va concerner tout ça. C'est pour n'importe quel type d'apprentissage. Que ce soit quelque chose d'intellectuel, quelque chose de physique, apprendre la cuisine, ça rentre totalement dans ce cas de figure. Apprendre à faire du kung-fu, apprendre à jouer du violon, peu importe, une langue étrangère, ce que vous voulez, ça rentre totalement dans ce cadre-là.
Donc on fera des petits ateliers. Alors évidemment, le but, c'est pas dire on va apprendre une langue complète en un atelier, vous comprenez bien. Les ateliers seraient de quelques heures, voilà, tout au plus. Même s'il pourrait y en avoir des réguliers, même refaire les mêmes ateliers, hein. Je peux très bien, par exemple, faire un atelier apprendre les tables de multiplication. On le fait à une certaine date. Rien n'empêche de refaire le même atelier plus tard pour d'autres personnes qui n'étaient pas forcément là celui d'avant ou qui veulent faire le nouveau. Voilà. Donc, voilà, pour ça, quand je dis atelier régulier, je parle de ça. Il pourrait y avoir des ateliers déjà faits avant qui pourront être faits pour d'autres personnes, bien sûr, pour les gens qui sont volontaires. Et après, des ateliers concrets par rapport à ça. Et en troisième point, finalement, de ces ateliers un peu pratiques, l'atelier un petit peu plus de travail personnel, donc qui sont plus spécifiques. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont atteints d'aphantasie. La fantaisie, vous ne connaissez peut-être pas le mot, et pourtant, il y a sûrement des gens qui vont se sentir concernés quand je vais dire que ça concerne des personnes parmi vous qui sont incapables, ou quasiment, c'est-à-dire que tout dépend des personnes, tout dépend du degré, hein, voilà, du trouble, en fait, si c'est complet ou pas. Vous êtes, donc si je prends le cas extrême, incapable de visualiser ou d'imaginer quelque chose. C'est-à-dire là, par exemple, si je vous dis d'imaginer dans votre tête un cube, voyez, je prends quelque chose de très simple, rouge, il y a des personnes parmi vous qui vont parfaitement l'imaginer, qui vont voir ce cube dans leur tête. Voilà. Pensez, ils peuvent même sans forcément fermer les yeux, hein, juste même en gardant les yeux ouverts, vous allez pouvoir le voir. Vous pourriez même projeter l'image de ce cube devant vous, là, comme s'il était réel, palpable, presque le sentir, même le toucher, etc. Et peut-être même que beaucoup de gens parmi vous vont se dire, ça c'est normal. Vous voyez, ça fait partie des nombreuses choses où fut une époque aussi, quand j'étais plus jeune, pour moi aussi, c'était quelque chose de normal et de chez tout le monde, présent chez tout le monde. Et puis un jour, forcément, on découvre que non, on compare avec d'autres personnes, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui en sont incapables. Voilà. Et là, vous voyez, ça c'est une des nombreuses choses, hein, autour de tout ce qui est cognitif, de cet écart, finalement, ce décalage qu'on peut avoir entre ce que l'on pensait être présent chez tout le monde et la réalité, finalement, telle qu'elle est, de se rendre compte que non, il y a des gens parmi vous, et vous êtes sûrement plein de concernés, vous êtes incapable d'imaginer ce cube. Pourtant, je ne suis pas parti sur quelque chose de complexe, etc., ou de le faire bouger. J'ai juste un cube, genre un cube rouge, voilà, qui ne bouge pas, voilà, simplement comme ça. Il y a des gens parmi vous qui sont totalement incapables de l'imaginer, de le visualiser. Vous pourrez éventuellement vous répéter le chant en disant « Ok, un cube rouge, voilà ». On peut se persuader, on peut faire de l'autosuggestion, ce genre de choses, mais vous ne le voyez pas. Et il y a peut-être des gens où c'est peut-être un peu moins important, où vous, ça va être partiel. Vous allez voir quelque chose de flou, mais vous ne pourrez pas garder l'image longtemps en tête. Voilà, très vite, vous allez avoir des données, des pensées parasites qui vont venir vite estomper, effacer un petit peu tout ça. Donc c'est presque difficile. C'est presque même désagréable d'essayer d'y penser, d'essayer d'imaginer ça. Voilà, on sent qu'il faut faire un effort assez poussé pour l'imaginer. C'est pas agréable. Voilà, cet effort n'est pas forcément agréable. Il faut prendre tout ça en considération. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'études, hein, je pense, hein, qui ont été faites sur le sujet de travaux de recherche autour de la fantaisie et de plein d'autres choses, que ça c'est un exemple parmi tellement d'autres. Et je vous l'ai dit, je suis pas médecin, je suis pas neurologue, je suis pas psy, je suis pas là pour faire des études ou faire des examens sur les gens, je ne sais quoi, c'est pas du tout c'est pas tellement l'ambiance. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui peuvent être, qu'on peut aider là-dessus. C'est-à-dire que je reste persuadé, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, voilà, que c'est quelque chose qui peut changer. C'est-à-dire s'il y a des gens parmi vous qui sont incapables, c'est-à-dire que je prends vraiment le cas extrême, incapables d'imaginer quoi que ce soit dans leur tête, de visualiser, je reste intimement persuadé que cela peut changer, que ce n'est pas irréversible, que ce n'est pas définitif, et qu'il y a possibilité d'aider en cela. Donc le but, sans prétention aucune bien sûr, ce serait parfois d'organiser aussi des ateliers. Donc là, ça concernerait, je vous dis, des cas plus spécifiques. Par exemple, un atelier spécialement pour les gens qui souffrent, finalement, qui sont atteints d'aphantasie, pour essayer. Encore une fois, vous voyez, c'est important. On ne dit pas qu'on va y arriver, on dit juste essayer, là, d'avoir tenté d'essayer. Encore une fois, c'est sans danger, hein, c'est pas le genre d'expérience qui représenterait un danger, qui mettrait en danger les gens, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais d'essayer de vous aider, voilà, via des petits exercices très simples ensemble, encadrés, voilà, faire à plusieurs. En plus, vous ne seriez pas tout seul. S'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, c'est plus facile on se sent moins seul, donc on se sent mieux entouré, voilà, de dire qu'on n'est pas seul dans ce cas de figure, et donc ça rend les choses peut-être plus faciles à supporter aussi, et de pouvoir essayer de voir et de considérer un peu les choses autrement, et d'aider justement à pouvoir visualiser, c'est-à-dire de permettre en fait un changement. À terme, ce serait génial que des gens aient été incapables d'imaginer quoi que ce soit dans leur tête, de visualiser un objet, une forme, une personne, un visage, peu importe. Et puis, moi, vous proposer des exercices autour justement de toute cette expérience d'immersion,
et puis qu'un jour, bah, quelqu'un me dise: «Ça y est, voilà, ça y est, j'y arrive, je vois quelque chose», même si c'est un peu flou au départ, même si ça ne reste pas longtemps, mais d'avoir encore une fois un switch, vous voyez? Un curseur, quelque chose qui se déclenche, qui se produit, voilà, dans le réel. Encore une fois, on n'est pas dans juste, voilà, l'idée, à moins que la personne mente, mais bon, ce serait pas le but de ce genre d'expérience. Donc si la personne est honnête, on n'est pas dans du placebo, parce que c'est pas enfin, je veux dire, c'est pas imaginer si, puisque c'est visualisé, mais voilà, si la personne est honnête avec elle-même, bon, si elle n'arrive pas à visualiser les choses, elle n'y arrive pas. Si d'un seul coup elle se met à réussir quelque chose qu'elle n'a jamais réussi toute sa vie, ou qu'elle n'a pas réussi peut-être depuis des années, tout dépend comment la fantaisie s'est déclarée, ou en tout cas a été détectée, mais ça peut être intéressant d'avoir des retours là-dessus et de voir. Puisque le but, encore une fois aussi, de cette playlist, c'est que ce soit accessible. C'est-à-dire que ça va prendre en compte certains handicaps ou certaines limitations que des gens peuvent avoir, de par beaucoup de choses, voilà, de par le fait de... Vous verrez que l'apprentissage, ça peut jouer beaucoup sur la visualisation, donc je vais être forcément obligé de prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui se sont incapables. Donc, je peux vous montrer des solutions, des aides autour de ça sur la manière de travailler, voilà, la mémorisation, l'apprentissage d'informations, la restitution, même si vous êtes incapable, à ce stade, de visualiser des choses et d'imaginer des choses dans votre tête. Et que c'est possible. Voilà, même si vous partez avec ce handicap, donc c'est vrai que c'est pas génial pour vous malheureusement, hein, vous partez avec ce malus-là, mais malgré ça, c'est pas perdu. Voilà, tout n'est pas perdu, ce n'est pas impossible, et on peut réussir à faire quelque chose quand même, puisque je vais vous montrer en fait voilà, des différents éléments qui vont pouvoir vous aider, même dans ce cas de figure. Voilà, vous voyez, j'ai pris le temps. Je pense que j'aurais jamais fait d'intro aussi long, mais je trouvais ça très important, je vous l'ai dit, hein, c'est la playlist la plus importante de cette chaîne éducative, cette chaîne d'apprentissage. C'est le point d'entrée, surtout le jour où toutes les vidéos, voilà, si toutes les vidéos sont publiées au moment où vous m'écoutez, que vous voyez que voilà, toutes les vidéos sont faites et qu'il y a bien la vidéo de conclusion qui est publiée, commencez par ça, je vous le dis. Même si vous dites peut-être que vous n'êtes pas concerné, que peut-être vous n'avez pas de problème de motivation, pas de problème de mémoire, qu'a priori vous apprenez les choses comme il faut, etc. Je pense que c'est pas déconnant de vous dire de prendre le temps un petit peu de regarder voilà, les quelques vidéos de secours. Il n'y en a pas non plus énormément, il n'y a pas des centaines de vidéos non plus. Donc on peut prendre ce temps-là. Et je suis quand même sûr, sans trop me tromper, que tout le monde trouvera quelque chose d'intéressant qui puisse lui servir dans au moins une des vidéos de cette playlist. Au moins. Tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, vous me le direz à la fin, vous me direz, bah moi, ça ne m'a rien appris, ça ne m'a servi à rien, ça ne m'a rien apporté. Et je reverrai éventuellement mon jugement là-dessus. Mais je pense vraiment sincèrement que ça peut vous servir. Et comme je vous l'ai dit, ça va être l'occasion aussi, puisque je le fais forcément beaucoup moins sur les autres playlists, hein. Quand je vous enseigne ou je vous transmets des choses, je vous transmets de l'information, et voilà. Et ici, ça va être l'occasion de vous parler un petit peu plus, voilà, à cœur ouvert personnellement, sur ma manière, en fait, voilà, ma manière d'appréhender les choses, d'apprendre, comment je fais. On m'a très souvent dit comment je faisais pour apprendre, comment je faisais pour connaître autant de choses, etc. Et je veux déjà casser un petit peu le mythe de la personne, comme je vous l'ai dit, qui serait surdouée, qui aurait des capacités hors normes, etc. Parce que c'est pas du tout le cas. Là, je ne suis pas du tout dans ce cas de figure. Donc je cassais avec cette idée-là, et l'idée que je ne fais rien de particulier, dans le sens où je n'ai pas créé une méthode, je n'ai pas inventé quelque chose, où je n'ai pas trouvé une recette miracle qui fait que, magique, je peux apprendre des choses, voilà, que j'assimile les choses comme ça, naturellement, comme si je les savais depuis tout le temps, et puis que je peux les restituer, je peux travailler avec ça et que j'apprends comme ça en quantité, etc. Parce que c'est pas le temps le fait d'apprendre, il faut comprendre ce qu'on apprend et il faut être capable de s'en servir. C'est ce que je vous ai dit. Apprendre pour apprendre, c'est pas utile. Moi, je sais que j'apprends les choses parce qu'elles me servent et parce qu'elles apportent quelque chose. Donc c'est aussi pour ça que ça a beaucoup de substance et que souvent ça étonne beaucoup de gens et que j'ai beaucoup, beaucoup, très, très, trop, trop même de messages autour de ça pour ne pas l'aborder, pour ne pas voilà, se confier un petit peu autour de ça. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous posez toujours les questions sur comment est-ce possible, comment ceci, comment cela, vous êtes au bon endroit et je vous assure que c'est quelque chose qui pourra vous aider personnellement. Encore une fois, c'est pas qu'à titre professionnel, c'est pas que dans le cadre de suivre d'autres cours sur cette chaîne, pas seulement, c'est vraiment global. Et c'est pour ça que c'est le point d'entrée, le point le plus essentiel finalement que j'ai eu à faire sur cette chaîne. Donc je vous invite fortement à prendre le temps de vous intéresser à ça. Et si entre-temps, voilà, d'ici là, vous avez des questions, d'autres interrogations sur quoi que ce soit, vous voulez savoir un petit peu plus sur des choses que j'ai pas forcément développées davantage sur cette introduction, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Dans tous les cas, on va prendre le temps. C'est bien la thématique finalement, prendre le temps de vous expliquer tout ça. Pour ceux d'ailleurs, petite parenthèse, qui avaient vu les anciennes versions d'immersion, j'étais pas parti du tout sur ce format-là.
et je lui ai dit, voilà, ça me convenait pas exactement, parce qu'il y avait toute une partie sur la mémorisation, où ça aurait été en temps normal fait sur, 1 ou 2 vidéos peut-être, et c'était juste pas possible. Voilà, c'était impensable de faire ça comme ça. J'ai eu beaucoup trop d'interrogations, beaucoup trop de demandes à ce sujet pour que ce soit traité en quelques vidéos, voilà, 2 vidéos de une dizaine de minutes. Pas possible, donc il fallait que je fasse quelque chose d'un peu plus développé, prendre le temps justement pour présenter tout ça. Et au moins, bah voilà, vous verrez qu'il n'y a pas de secret, il y a pas de technique miracle, que c'est quelque chose de totalement humain, totalement normal, à mon sens. Mais je veux vous partager ça, et j'ai envie de voir, encore une fois, via vos retours, si je suis sur la bonne voie. Voilà, parce que je prends le risque, voilà, je prends le risque en fait de complètement faire face, de me retrouver face à un mur à un moment donné, de me rendre compte que je me suis trompé du début à la fin. Que, que les choses telles que je les envisageais, telles que je les considérais, n'étaient pas du tout comme ça une fois appliquées à la réalité, appliquées au plus grand monde, voilà, au plus grand nombre. Donc c'est l'occasion de voir, de participer à cette expérience et de valider ou non, d'ailleurs, un petit peu mes intuitions autour de tout ça. Je vous dis à bientôt pour la suite, hein, pour le prochain épisode. Et pensez-y, hein, si vous avez des questions, des retours, si vous souhaitez réagir, surtout n'hésitez pas à partager, à vous abonner, très important. Je le dis pas dans toutes mes vidéos, mais ça que c'est bien de le faire pour soutenir tout ça, pour l'algorithme YouTube, pour mettre en avant un peu le contenu de la chaîne. Donc pensez-y, ça vous coûte rien, c'est très peu de temps pour le faire, mais ça apporte grandement. À bientôt.